L'envie de lancer son entreprise, mais l'idée de partir de zéro fait un peu peur. C'est une situation que beaucoup connaissent. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une solution qui pourrait bien changer la donne, la franchise. On va décrypter ensemble, pas à pas, comment ce modèle fonctionne et surtout, comment ça se passe sur le marché israélien et ce qu'il faut savoir pour y aller avec les bonnes cartes en main. Alors, pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi exactement une franchise? Ensuite, direction Israël pour voir les spécificités du marché local. Troisième point, on va se pencher sur la relation franchiseur-franchisé. Est-ce vraiment un modèle gagnant-gagnant? Après ça, le concret, les étapes clés pour se lancer. Et pour finir, on verra ce qui fait vraiment la différence, la fameuse clé du succès. Allez, c'est parti, on attaque avec la première section, le modèle de la franchise. Concrètement, de quoi on parle? C'est un peu le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, ça. Se lancer, oui, mais sans y laisser sa chemise. Parce que, soyons honnêtes, créer une boîte en partant de rien, c'est un sacré pari. Et le risque d'échec est bien réel. Eh bien, c'est précisément là que la franchise entre en jeu comme une sorte de filet de sécurité. En fait, c'est assez simple. Il faut voir la franchise comme un deal, un partenariat. D'un côté, on a le franchiseur. Lui, il a déjà fait tout le boulot. Il a créé une marque, un concept qui marche, qui a fait ses preuves. Et de l'autre côté, il y a le franchisé, un entrepreneur qui, lui, a envie de se lancer et d'utiliser ce concept qui a déjà du succès. L'accord est simple. Le franchisé paye pour avoir le droit d'utiliser la marque, les recettes, le savoir-faire, tout le package. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, zoom sur Israël. Pourquoi est-ce que ce modèle colle si bien à ce marché en particulier? Alors, il faut savoir que le marché israélien, c'est une véritable jungle. C'est super dynamique, ça bouge tout le temps, mais du coup, la concurrence est féroce. Arriver avec une toute nouvelle idée, une nouvelle marque, c'est un peu comme escalader une montagne. Et c'est là que la franchise devient un atout majeur. On ne part pas de zéro. On arrive avec une enseigne déjà connue, un concept qui a fait ses preuves. Ça change tout, ça enlève une énorme part de risque. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que ça marche. Pensez à des géants comme McDonald's, Pizza Hut ou Zara. Leur succès en Israël, ils le doivent en grande partie à la franchise. Ils ne sont pas venus planter leur drapeau au sol, non. Ils se sont appuyés sur des entrepreneurs locaux, des franchisés qui connaissent le marché, la culture, les clients. C'est bien la preuve que le modèle est ultra efficace. Alors, on entend souvent cette expression « gagnant-gagnant ». Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Jetons un œil aux avantages pour chacun pour voir si la promesse est tenue. Et c'est là qu'on voit que l'équilibre est plutôt bien pensé. Pour le franchisé, les bénéfices sont évidents. On profite tout de suite d'une marque connue, de méthodes qui ont fait leurs preuves, d'une formation et surtout, on n'est jamais seul. Il y a tout un réseau derrière. Et pour le franchiseur, c'est un accélérateur de croissance incroyable. Ça lui permet de développer son réseau à vitesse grand V avec beaucoup moins de capitaux que s'il devait ouvrir toutes ses boutiques lui-même. Bon, ok, la théorie, c'est bien, mais en pratique, comment ça se passe? Si l'idée commence à germer, c'est quoi le point de départ? Par où est-ce qu'on commence? Ce qui est important de confondre, c'est que se lancer en franchise, je n'ai pas de l'improvisation. C'est un parcours balisé, une vraie feuille de route. Chaque étape compte, et il faut vraiment les suivre sérieusement pour arriver à bon port. Alors, cette feuille de route, elle se décompose en 6 grandes étapes. 1. On commence par une introspection et une étude de marché. Quel secteur nous attire? Qu'est-ce qui a du potentiel? 2. La partie chiffres. On évalue ses finances et on monte un business plan qui tient la route. 3. On passe à l'action. On contacte les franchiseurs qui nous intéressent. 4. Une étape absolument critique, on va y revenir, l'analyse du contrat de franchise. 5. On trouve la perle rare, le bon emplacement. Et enfin 6. On se forme avec le franchiseur pour être prêt à 100% pour le grand jour, l'ouverture. Justement, parlons un peu argent. Il y a 2 notions financières clés qu'il faut absolument maîtriser quand on parle de franchise. Le premier, c'est le droit d'entrée. Il faut le voir comme le ticket pour rejoindre le club. C'est un paiement unique qu'on fait au tout début. Et ça sert à quoi? Ça couvre tout ce que le franchiseur met en place pour nous accueillir, la formation, le partage de son savoir-faire, l'accompagnement pour le démarrage. Le deuxième terme, ce sont les redevances, ou les royalties, comme on dit souvent. Ça, c'est différent. C'est un peu comme un abonnement. Ce sont des paiements réguliers, en général un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et en échange, on bénéficie du soutien continu du franchiseur, des innovations, de la pub nationale et bien sûr du droit de continuer à utiliser la marque. Bon, on a parlé de plusieurs étapes, mais s'il y en a une sur laquelle il ne faut absolument rien lâcher, c'est bien celle-là, le contrat de franchise. C'est littéralement le document qui va régir toute votre vie d'entrepreneur pour les années à venir. Et là-dessus, il faut être très clair, c'est non négociable. Ce contrat, c'est un document juridique super complexe qui fixe les règles du jeu pour des années. Essayer de le déchiffrer seul, sans être un expert, c'est juste de la folie. C'est un risque énorme. L'argent dépensé pour un avocat spécialisé, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour sécuriser son projet. Ok, on a vu le processus, le comment faire, mais pour finir, penchons-nous sur la clé du succès.
Parce que le meilleur concept du monde ne suffit pas. L'ingrédient secret, c'est souvent l'état d'esprit. Il y a une idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. Acheter une franchise, ce n'est pas acheter un job. On ne devient pas un super manager ou un employé de luxe. On devient un entrepreneur, un vrai chef d'entreprise, mais avec un filet de sécurité. Le cadre est là, les outils sont fournis, mais c'est l'énergie et la vision de l'entrepreneur qui feront toute la différence. Donc, si on devait résumer la recette du succès en franchise, il y aurait 4 ingrédients essentiels. D'abord, une préparation méticuleuse. Ensuite, un véritable esprit de partenariat. On est dans le même bateau que le franchiseur. Troisièmement, il faut jouer le jeu, respecter le concept et les méthodes. C'est ce qui fait la force du réseau. Et enfin, l'ingrédient qui ne change jamais, du travail, de l'implication, de l'engagement. Alors, au bout du compte, la franchise est-elle la bonne stratégie ? La réponse, bien sûr, elle est propre à chacun. Ce qui est sûr, c'est que la franchise propose un chemin balisé, une rampe de lancement plus sécurisée vers le monde de l'entrepreneuriat. Mais attention, ça demande tout autant de passion, d'énergie et de travail que de créer sa propre boîte. Le cadre est là, mais c'est à l'entrepreneur de bâtir sa réussite à l'intérieur de ce cadre.